Wadi Gamart est situé le long d'une belle plage blanche. L'hôtel est rénové dans un cadre enchanteur et relaxant, reflétant superbement l'architecture de la tradition du pays, à 18 km de l'aéroport international de Tunis-Carthage. Les côtes de Carthage étendent leur baie turquoise depuis les ruines de la cité antique jusqu'à Gamart, nouvelle zone hôtelière luxueuse avec un golfe à 1 km de l'hôtel. Fondée par les Phéniciens puis reconstruite par les Romains, la cité antique a laissé de nombreux et impressionnants vestiges dressés face à la mer, accueille les promeneurs entre les maisons aux moucharabis bleus et les bungeviers. Alors que le football club Saint-Éloi Lupopo entame un tournant important de la pré-saison, c'est ici que les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué ont choisi de poser leurs valises pour peaufiner leur préparation. Ce stage à Tunis, lancé le 23 août 2025, s'inscrit dans un contexte de profonde transformation. Un entraîneur motivé en la personne de Guy Boukassa, un staff confirmé et un mercato des plus animés. Mais on est là pour travailler. On a quitté le Lubumbashi, on a fait plusieurs kilomètres. On est sorti de l'Afrique, on est rentré en Afrique pour travailler, pas pour autre chose. Et j'attends de vous le maximum, que personne ne travaille sur le frein. Ça ne sera pas toléré. Les choses sérieuses commencent maintenant. Et je veux tout de suite voir une équipe impliquée, une équipe concernée, une équipe engagée, prête à se sacrifier. Le football club Saint-Éloi Lupopo s'est montré actif sur le marché des transferts avec plusieurs arrivées déjà officialisées, toutes attendues pour incarner le nouveau visage du club. Loin du tumulte louchois, ce séjour à l'étranger symbolise aussi une volonté claire, reconstruire dans le calme, structurer un collectif ambitieux et poser des fondations solides avant une saison qui s'annonce aussi passionnante qu'ambitieuse. Sur le plan sportif, les premiers enseignements du stage vont être livrés à travers les 5 matchs amicaux au menu. Ces rencontres vont surtout servir à roder les premiers automatismes, donner du temps de jeu aux nouvelles recrues et permettre à Guy Boukassa d'observer les dynamiques du groupe en conditions réelles. Plus qu'une simple mise en jambe, cette phase tunisienne est pensée comme un laboratoire grandeur nature où le technicien congolais cherche à imprimer ses principes de jeu tout en fédérant un vestiaire considérablement renouvelé. Le rythme du stage est soutenu mais minutieusement équilibré. Entre 2 sessions de travail sur les pelouses d'un complexe digne des plus grandes sélections internationales, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué alternent soins, musculation et moments de détente. La journée commence souvent très tôt, parfois dès 7 heures, et se termine dans une ambiance studieuse, même si les sourires et les éclats de rire sont omniprésents. Les nouvelles recrues s'imprègnent rapidement de l'ambiance collective. Yves Moukawa multiplie les plaisanteries et insouffle sa joie de vivre, quand Simon Mosola joue le rôle de lien discret mais précieux, facilitant l'intégration des anglophones. Je me présente au nom de Abdoulatif Jibril Goumaï. Non, pas comme un nom. Je me présente au nom Non, pas le comme un nom. Je me présente, c'est pas ça. Je m'appelle Abdoulatif Jibril Goumaï. Ah? De quelle nationalité? Nigérien. Nigérien. Je Ce cadre de travail rigoureux mais serein est voulu par Guy Boukassa qui souhaite bâtir un groupe solide, sûr et en dehors du terrain,
en insistant sur le respect, la ponctualité et le professionnalisme.